J'ai besoin que cesse le bruit du dehors et que ta tendresse me remplisse encore, source de sagesse et de liberté, que je reconnaisse ton autorité. Je viens en silence dans le lieu très saint, calme en ta présence, Dieu mon souverain. C'est avec les paroles de ce chant que nous vous souhaitons la bienvenue au poste de Tramelan, pour qu'ensemble nous passions un temps de ressourcement, un temps d'encouragement et d'espérance en présence de notre Dieu.
Il nous appelle à entrer dans le lieu saint. Nous voici donc de retour effectivement à Tramelan pour ces cultes enregistrés que nous pouvons suivre via Internet. Nous avons plus ou moins fait le tour de la Suisse romande par un petit crochet à Berne. Une vidéo pour les enfants a aussi été prévue à la suite de celle-ci, donc patience les enfants, on ne vous a pas oublié. Je suis heureux de présider ces instants qui nous unissent grâce à la technologie, mais surtout par l'Esprit de Dieu qui nous lie les uns aux autres. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, je te loue et te bénis pour tous ces foyers qui nous accueillent ce matin. Ils forment ainsi plein de mini-églises. Merci, car par ton Esprit Saint, nous sommes connectés les uns aux autres. Et merci aussi pour cette technologie que tu as suscitée dans l'esprit d'hommes et de femmes, qui est une aide précieuse pour nous aujourd'hui. Je désire aussi te remettre chaque personne qui nous écoute ce matin, afin que ces temps particuliers ne soient pas que fardeau et désespoir, mais surtout des temps de renouvellement, des temps où on te recherche, des temps où on approfondit notre relation avec toi. Permets à chacun d'oser crier à toi, oser dire sans ressentir, que l'on puisse être vrai devant toi, Seigneur. Donne-nous une oreille attentive à ta parole. Amen. Dans le psaume 32 au verset 3, nous lisons ceci. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Et c'est intéressant, dans le même psaume, au même chapitre, mais au verset 6, nous lisons ceci. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Le chant que nous avons entendu en introduction nous invite à rechercher Dieu dans le calme. Il est dit que j'ai besoin que le bruit de dehors cesse. N'est-ce pas une occasion à saisir alors que nous vivons une période spéciale où beaucoup de choses sont au ralenti, où il y a moins de bruit, moins de stress, moins de va-et-vient? Dans cette période que nous vivons tous d'une façon différente, pour certains c'est une période bénie, c'est quelque chose qui arrive à point nommé, c'est mon cas, mais je sais que pour d'autres, elle est désastreuse, difficile, voire déprimante. Je désire vous encourager à dire à Dieu vos inquiétudes, votre désespoir. Lancez à Dieu votre cri de désespoir. Pour les autres, priez pour vos proches, priez pour ceux à qui c'est difficile. Recherchez la face de Dieu d'une façon nouvelle, méditez sa parole, louez-le. Le thème de ce culte est « Une seule chose est nécessaire ». Et c'est Jean-Marc Flukiger qui va approfondir ce sujet avec nous. Vous aurez également le plaisir d'entendre 3 courts témoignages de personnes qui, malgré le Covid-19, ont continué de travailler, certes d'une façon bien différente. Elles vont vous relater ce qui a été difficile, mais aussi relever le beau côté de la situation. Bonjour, je m'appelle Joël Heibert, je suis étudiant en ingénierie dans le domaine de l'informatique. Pour moi, ce qui a été dur vis-à-vis de cette pandémie, c'est surtout le fait de ne plus être avec ses copains à l'école. Et ouais, l'ambiance de classe, c'est ça qui me manquait. Aussi, toutes les activités où on voit du monde, ça me manquait. Mais des choses que j'ai pu trouver positives, c'est que malgré ça, on a quand même des moyens de témoigner. Par exemple, du coup, comme on était à la maison pour les tests, c'était quand même plus facile de tricher. Et puis, je trouvais que c'était un bon moyen de aussi de pouvoir montrer qu'à travers notre foi, on triche pas. Et puis, ça, c'était quelque chose pour moi qui était bien. Et aussi, finalement, on réalise que des choses toutes bêtes, ça peut avoir une importance énorme. Comme par exemple le fait d'avoir la chance d'avoir une maison. C'est cool de pouvoir sortir. Et puis, ça nous rend aussi plus conscients de la chance qu'on a d'avoir certaines choses. Cette période, elle recèle pour un grand nombre d'entre nous beaucoup d'incertitudes et de difficultés, comme le fait de s'improviser enseignant, alors que le fait d'être parent, c'est déjà compliqué. Je m'appelle Anaïs S, je suis enseignante en classe de 3H, et ce virus, comme plusieurs d'entre nous, il m'a beaucoup bouleversée. Beaucoup de difficultés se sont ajoutées à mon travail. Je dirais la chose qui ressortait le plus, c'est le fait d'être impuissante. Certains enfants, la cohabitation à la maison, elle n'était pas toujours facile et ils n'avaient pas leur bouffée d'oxygène en allant à l'école.
Et plusieurs parents m'en voulaient aussi un peu de donner du travail scolaire en confinement en fait. Cette impuissance, elle m'a poursuivie pendant quelques jours jusqu'à ce que je me rende compte de certains aspects positifs de ce Covid-19. Je dirais qu'il y a 2 aspects qui ressortent le plus pour moi, c'est l'humanité et la prière. Ce premier point d'humanité, en fait, il est ressorti dès le départ avec les parents qui gardaient d'autres enfants que les leurs, les écoles qui ont commencé à faire des dessins pour les EMS, ces applaudissements à 21h le soir. Ça m'a beaucoup touchée et puis je trouvais que le fait qu'on pense aux autres et pas qu'à nous, c'était aussi une belle chose. Et puis la deuxième chose, c'était la prière. J'ai pu l'expérimenter à grande échelle parce que j'en avais vraiment le temps. Et j'ai prié vraiment pour ces enfants la cohabitation à la maison n'était pas des plus simples, pour les parents qui étaient dépassés, les enseignants dont on exigeait un travail efficace mais court. J'ai prié aussi pour tous ceux qui étaient touchés de loin ou de près par ce virus. Et en fait, en ne pouvant pas voir nos voisins ou aller au café boire quelque chose avec les amis, pour moi c'était la seule chose nécessaire, cette prière dans ces temps troublés. Une prière qui nous faisait du bien à nous, mais qui faisait aussi du bien aux autres. Alors je souhaiterais encore, pour finir, vous laisser 2 versets. Donc le premier se trouve dans Psaume 112, verset 4. « Dans la nuit, une lumière se lève pour l'homme au cœur pur. Il est juste et bon, il aime les autres avec tendresse. » Et le deuxième verset, c'est dans 1 Pierre, versets 6 à 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourrait disparaître un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Luana Laibert, je suis gestionnaire en intendance de métier, je travaille dans un EMS. Pour moi, les points négatifs de la pandémie, c'est qu'en l'espace d'une semaine, on a dû changer plusieurs fois notre organisation, donc changer nos habitudes. On travaille 2 fois plus, on travaille le samedi et le dimanche. Au niveau des résidents, c'était difficile parce qu'ils n'ont plus le droit à des visites, donc ça pèse. Et les points positifs, c'est que entre tous les secteurs, il y a une bonne entraide, ce qu'il n'y avait pas avant. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec les anges dans le ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, il est le prince de la paix, il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre, où renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans ses mains. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Le texte biblique de ce matin se trouve dans Luc 10 au verset 42. Il nous est dit ceci: il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Seigneur, j'aimerais te prier de nous donner des cœurs ouverts, un esprit bien disposé afin de recevoir ta parole dans une terre fertile, prête à recevoir ta semence, et que celle-ci puisse germer dans des conditions favorables. Seigneur, merci pour ton serviteur qui a pris le temps de se mettre à ton écoute afin de nous enseigner, nous exhorter à toujours mieux te servir, à toujours mieux te connaître et ainsi faire grandir notre amour pour toi. Amen. Ce matin, je vous invite à méditer un texte de l'Évangile de Luc. Nous lisons dans Luc 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ce récit se trouve uniquement dans l'évangile de Luc. Ce matin, si je l'ai choisi, ce n'est pas pour nous inviter tous à rentrer dans un état contemplatif et à renoncer à toute activité. Le monde a besoin de notre engagement, maintenant plus que jamais. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette conclusion mystérieuse de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Jésus ne dit pas clairement ce qu'est cette chose. Nous verrons, il ne s'agit pas de comparer deux tempéraments différents. Quand Jésus pointe vers Marie en guise de réponse, il montre une personne qui a pris la position classique du disciple au pied de son maître, humble, attentive, consacrée. La seule chose nécessaire, c'est prendre l'attitude du disciple. En d'autres mots, c'est consacrer notre vie à Christ, nous mettre à ses pieds pour apprendre de lui et pour faire ce qu'il nous demande. Je pense qu'on peut résumer ainsi la seule chose nécessaire. Au pied de Jésus, nous recevons son amour. C'est le premier qualificatif quand nous pensons à Dieu. Dieu est amour. Quand nous lisons les évangiles et quand nous voyons Jésus se promener en Galilée, en Samarie, en Judée, nous voyons un homme dont le cœur bat pour l'humanité. Il enseigne, il guérit, il chasse les démons, il pardonne les péchés. Et finalement, quand il traverse ces souffrances immenses, il donne sa vie à la croix pour ses disciples et pour le monde entier. C'est un amour complet, un amour entier, un amour parfait. L'évangile de Jean le décrit avec ces mots. Il est dit ceci dans Jean 13, 1, « Jésus les aima jusqu'au bout ». Ou certaines traductions, comme la seconde 21, disent « Jésus les aima jusqu'à l'extrême ». Et Marie est là, à ses pieds. Elle est là, à la source. Là, elle peut comprendre le plan d'amour de Dieu pour elle et pour son peuple. Quand aujourd'hui nous nous plaçons en esprit au pied de Jésus, la même expérience est possible. À l'âge de 20 ans, j'ai expérimenté l'amour de Christ dans ma vie. J'étais seul dans ma chambre d'étudiant, une vieille mansarde tout en haut d'une maison, et Dieu a déversé son amour sur moi. Cela a changé ma vie, cela a guéri des blessures intérieures, redonné une nouvelle direction à mon existence. Nous sommes nombreux à avoir été bouleversés par l'amour de Dieu et nous en avons toujours à nouveau besoin. Curieusement, dans notre récit, Marthe, malgré son engagement complet, Marthe est centrée sur elle-même. Dans la demande qu'elle adresse à Jésus, 3 fois le pronom personnel « moi » apparaît. Ma sœur me laisse seule. Dis-lui de venir me aider. C'est souvent ce qui se passe quand nous oublions l'amour profond et personnel de Christ pour nous. Nous commençons à nous centrer sur nous-mêmes. Marie, quant à elle, ose abandonner son travail et faire l'honneur au Seigneur qui vient d'entrer dans la maison. Elle pose une priorité et elle vient puiser à l'amour du Christ. Au pied de Jésus, nous recevons ces correctifs. Ici, j'ai bien dû réfléchir pour savoir quel mot utiliser. C'est un sujet délicat. Faudrait-il dire les reproches de Jésus? Le mot est fort, mais pourquoi pas?
ou les réprimandes de Jésus, ce ne serait pas faux. J'ai choisi le mot correctif parce que c'est peut-être le mot qui est le plus acceptable au XXIe siècle. Mais il faut bien trouver un mot pour exprimer notre problème. Nous faisons des erreurs et souvent nous persistons même dans nos erreurs. Et nous sommes aux pieds du Seigneur, du Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant incarné, aux pieds de celui par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais l'idée que Jésus puisse nous faire des reproches a pas seulement disparu de l'enseignement de l'Église. Et pourtant, que voyons-nous dans les évangiles ? Jésus s'adresse aux élites religieuses de son peuple et il leur dit de nombreux reproches. Jésus reprend ses propres disciples. Il est déçu par leur lutte de pouvoir, par leur manque de foi, par leur manque de discernement spirituel. Jésus se permet même d'être critique avec sa propre famille, sa mère, ses frères. Qu'est-il donc arrivé à l'Église pour qu'elle ne parle plus ou presque plus de cela ? Quel enseignant pourrait faire progresser ses élèves sans aborder les erreurs qu'ils font ? Quel entraîneur pourrait faire progresser ses joueurs ou ses athlètes sans corriger les faux gestes ou les fausses attitudes ? Quels parents pourraient élever leurs enfants sans jamais poser des limites ? Oui, au pied de Jésus, nous recevons ces correctifs, mais ce n'est jamais de la méchanceté. Ce n'est jamais par volonté de nuire. C'est en vue d'un pardon, c'est en vue d'un rétablissement, en vue d'une progression. En d'autres mots, c'est en vue de notre sanctification. Le problème de Marthe, ce n'est pas qu'elle travaille beaucoup. Le problème de Marthe, c'est qu'elle est tiraillée. Dans le texte que nous avons lu au verset 40, nous lisons « Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service ». Le verbe grec traduit ici par « affairer » signifie littéralement être tiraillé, soumis à une force qui nous éloigne du point de référence. Marthe n'était plus entièrement à sa tâche. Elle travaille, mais en même temps, elle voudrait être au pied de Jésus. À un moment, son attention est sur ses tâches, et à un autre moment, son attention est sur Jésus, ou plutôt sur sa sœur qui est au pied de Jésus. Marthe est tiraillée, elle n'est plus entière, elle est fragmentée. C'est cela le problème que Jésus veut corriger. Les correctifs de Jésus veulent nous aider à mieux vivre, à porter plus de fruits. Au pied de Jésus, nous recevons ses instructions. Ce sera là mon dernier point. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus a enseigné les personnes qu'il rencontrait. Il leur parlait du sens de la vie, de la manière dont ils devaient agir. Il leur parlait de la vie éternelle, de son Père céleste. Il leur donnait une mission. Il a tenu des discours qui sont rentrés dans l'histoire de l'humanité, comme le fameux sermon sur la montagne, le discours sur la fin des temps, les paraboles bien sûr, l'enseignement de la chambre haute. Jésus était le maître le plus exceptionnel qui ait marché sur la terre. Et dans notre histoire, nous voyons Marie qui se place au pied de Jésus pour recevoir ses instructions, et Marthe dit à Jésus ce qu'il doit faire. Cela peut paraître un petit détail quand on lit le texte rapidement, mais en réalité, c'est une énormité. Ce n'est même pas une prière que Marthe adresse à Jésus, c'est un ordre. Est-ce alors la position du disciple ? Est-elle dans cette position du disciple ? Pour nous, salutistes, dans ces moments tragiques, nous sommes souvent dans l'action, nous répondons aux besoins. C'est notre ADN et c'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons aussi besoin de recevoir les instructions de Jésus. Dans le passé, nos pères, les premiers salutistes ont reçu ces instructions
de Jésus. Nous l'avons reçu dans le présent et nous les voulons aussi pour l'avenir. Plaçons-nous régulièrement à ses pieds, en esprit et en prière, pour recevoir ses instructions. J'en arrive à la conclusion. J'espère avoir pu montrer que dans notre récit, Jésus ne valorise pas plus un tempérament qu'un autre. Il s'agit d'attitude. Il nous invite tous simplement à saisir cette une chose, cette seule chose nécessaire, prendre l'attitude humble et consacrée du disciple qui est prêt à lui obéir. Quand Jésus entre et parle, quand Jésus, ce grand maître de l'enseignement, ce Dieu incarné, le Dieu tout-puissant incarné, quand Jésus entre et parle, l'écoute doit être première et l'action doit venir ensuite. Cette bonne part ne nous sera pas enlevée. Je vous invite à prier. Seigneur, nous agissons parfois comme si nous n'étions pas aimés de toi, alors que tu nous aimes d'un amour parfait. Nous te prions, fais-nous comprendre ton amour. Seigneur, nous avons du mal à désirer les bonnes choses, mais toi, tu crées le vouloir et le faire. Nous te prions, viens changer nos cœurs. Seigneur, nous vivons des situations difficiles que nous ne comprenons pas, mais toi, tu sais tout, tu peux tout. Nous te prions, viens nous donner tes instructions et la force de les accomplir. En esprit, nous nous plaçons à tes pieds et nous te disons, « Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. » Amen. Elle est douce, elle est bénie, le repas c'est à l'écart, loin des vains bruits de la vie, à chercher la bonne part. Une ineffable présence remplit tout entier ce lieu. Oh, mon âme fait silence, adore le Fils de Dieu. Permets-moi comme à Marie, à tes pieds de t'écouter. Tes paroles sont la vie, la grâce et la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. Apprendre à mieux le connaître, mon âme en cet entretien. Fais qu'on
qui s'oppose à sa loi. Il condamne mais relève, il sanctifie et guérit, et son œuvre en toi s'achève sous l'action de son esprit. Permets-moi comme à Marie à tes pieds de t'écouter. Tes paroles sont la vie, la grâce et la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. À contempler ce visage rayonnant de sainteté, tout l'attrait de son image en toi sera reflété. Si l'harmonie est complète entre ce bon maître et toi, présente alors ta requête, il fera selon ta foi. Permets-moi comme à Marie à tes pieds de t'écouter. Tes paroles sont la vie, la grâce et la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. Merci à Jean-Marc qui nous rappelle qu'une seule chose est vraiment nécessaire. Et je vous encourage à rechercher cette chose. Comme ce chant que nous venons d'entendre le dit si bien. Permets-moi, comme à Marie, à tes pieds de t'écouter. Accrochez-vous à celui qui peut tout, celui qui vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous a créé unique, il désire prendre soin de vous si vous le voulez bien. J'aimerais aussi rappeler que lors de chaque culte, nous avons l'occasion de donner notre participation lors de la collecte pour soutenir le travail de l'Armée du Salut. Je vous encourage à donner votre participation par les divers moyens que nous avons à disposition. Merci de continuer de soutenir l'œuvre de l'Armée du Salut, de soutenir votre poste. La fanfare va terminer ce culte. Je vous encourage vraiment à lire le texte qui est joint à ce morceau. J'aimerais aussi remercier chaque personne qui a collaboré pour la réalisation de ce culte. Que Dieu nous garde, que Dieu nous encourage, qu'il soit notre motivation dans tout ce que nous faisons et entreprenons. Amen.
Dans ton salon ou bien là où tu es, et bienvenue à toi aussi dans notre chambre de jeu. On a beaucoup de plaisir d'avoir pu préparer ce petit moment ensemble et on te souhaite une bonne découverte. Est-ce que vous êtes content d'être là? Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Ouais! Excellent. Alors, on va tout de suite découvrir l'histoire et pour ça, on a pris la même histoire que celle des parents tout à l'heure, et c'est-à-dire l'histoire de Marthe et Marie! Ouais! Et on va te laisser découvrir la petite histoire maintenant. Ah, mais quel beau village! Je vais m'arrêter un petit coup. Jésus! Bonjour! Viens t'asseoir sur ma terrasse. Je vais te préparer un bon repas. Ça me fait plaisir de te voir. Veux-tu écouter ma parole? Oui. J'ai parcouru tout ce chemin dans tous les villages et dans toutes les villes pour parler de mon papa, le Dieu souverain. Ok, je prépare le dîner. Ok, ça c'est bon, ça cuit. Ok, vite, un petit coup de balai. Et je leur ai pour tous ceux qui voulaient m'écouter. Ok, ensuite, je prépare la table. Oh, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Jésus, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis affairée dans toute la maison. Marie, elle est assise à tes pieds et elle fait rien. Dis-lui de venir m'aider. Marthe, viens vers nous. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il n'y en a qu'une qui est nécessaire. Et Marie l'a choisie. Et personne ne pourra lui enlever. Dans l'histoire, on découvre Marthe et Marie qui aiment les deux Jésus. T'es d'accord? Une, Marie, elle va s'asseoir. Où c'est qu'elle s'asseye? À ses pieds. Au pied de Jésus, exactement. Elle s'asseye au pied de Jésus, puis elle écoute l'enseignement et on va entendre de la part de Jésus qu'elle a choisi la meilleure part, qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? Elle s'occupe de son maison. Elle s'occupe de sa maison, elle nettoie, elle prépare le dîner, elle balaye. On voit qu'elle est toute affairée, mais quand même, au bout d'un moment, elle s'énerve en fait, parce qu'elle a l'impression que sa sœur, elle fait rien du tout. Et puis, on voit que c'était pas la meilleure part, puisqu'elle s'énerve. Ça veut dire quelque chose qui jouait pas complètement. Et Jésus lui rappelle vraiment, une seule chose est nécessaire. Et puis, c'est quoi cette chose qui est nécessaire? Alors, on a vu que c'était d'écouter l'enseignement de Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon quotidien? Parfois, dans nos journées aussi, on est affairé avec plein de trucs, on a plein d'activités à faire, on a envie de jouer avec plein de copains, on a envie d'aller à nos activités sportives ou de bricolage ou je sais pas. Et ça nous donne un petit peu comme Marthe, le fait que nos journées sont complètement occupées. Mais Jésus nous apprend à prendre du temps avec lui, à écouter son enseignement. Et puis comment est-ce qu'on fait ça? Simplement en prenant du temps pour lire la Bible. Et puis quand on ne comprend pas tout, on peut demander à des personnes autour de nous de nous expliquer ce qu'on ne comprend pas et de passer du temps dans la prière ou bien même peut-être discuter avec d'autres personnes qui connaissent aussi Jésus et de voir comment est-ce qu'ils vivent avec lui. Et avec Méloé, on avait à cœur de vous partager un petit témoignage qu'on a vécu avant le confinement encore, c'était du temps où il y avait encore l'école et on a vécu vraiment une chose extraordinaire où
le Seigneur a vraiment permis qu'on puisse mettre en pratique, ou bien en tout cas plutôt Méloï que moi, puisse mettre en pratique un verset en particulier. Et puis, Méloï, est-ce que tu es d'accord de nous partager un petit peu plus? En fait, en évaluation, je bloque souvent et puis je perds mes moyens. Et puis avec ma maman, on a prié et on a trouvé un verset dans Psaume 92, verset 11. Et ça dit que « Donne-moi la force du buffle ». Ouais, ça dit « Tu me donnes la force du buffle ». Et puis, c'est vrai qu'on a, d'abord, tu es d'accord, on a rigolé avec ce verset. Parce que alors que c'était plutôt difficile, ce verset, il est arrivé comme une joie sur nos cœurs et puis on a rigolé avec ce verset. Puis après, on s'est dit, mais puisqu'on a reçu ce verset, on va vraiment le prier sur Méloï. Et on a prié que Méloï puisse recevoir cette force du buffle. Alors après, il y a eu les vacances, donc on ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer. Mais après, l'année a recommencé et puis il y a eu ta première évaluation. Ça s'est passé comment? Ça va quoi. Quand tu étais rentrée, je me souviens, tu m'avais dit, mais j'ai réussi à tout remplir. Tu te souviens? Et puis, ça a été vraiment comme une réponse pour nous de dire, mais c'est extraordinaire quoi. Et puis, de proclamer vraiment des vérités sur notre vie. Tu me donnes la force du buffle. Et ben, ça a été pour Méloï vraiment quelque chose qui lui a beaucoup aidé. Et puis, tu as peur quelque part, mais ton blocage, il est quand même encore toujours là, des fois. Mais tu fais comment alors maintenant? Je dis à ma peur qu'elle est avec moi. Mais, que tu sais qu'elle est là, elle ne disparaît pas comme ça. Mais je la mets de côté et que Dieu il est plus puissant que cette peur. Exactement. Et c'est ce qu'on peut apprendre à faire aussi dans notre quotidien, de dire à notre peur ou à notre blocage, ma foi, je sais que tu es là, mais c'est pas toi qui me commande. Jésus est beaucoup plus fort que toi et moi je veux vraiment mettre ma confiance dans ce que Jésus dit. Et s'il dit qu'il me donne la force du buffle, c'est qu'il me donne la force du buffle. T'es d'accord, Méloï? Ouais. Et puis après, ouais, je trouve que c'est une belle victoire sur nos vies et on aimerait en fait nous encourager, nous les enfants, mais aussi les plus grands enfants, à pouvoir mettre en pratique. Quand on trouve un verset dans la Bible, on peut l'apprendre par cœur, parce qu'après on arrive aussi à se souvenir de ce verset, et surtout on peut le mettre en pratique dans notre vie. On y va, Bastien? Ouais. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 19. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 19. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Psaume 94, 19. Maintenant que vous connaissez ce verset par cœur, on vous encourage à en apprendre plein d'autres par cœur et c'est une manière pour vous de rester centré sur ce qui est nécessaire. On souhaite que ce petit moment vous a apporté quelque chose. On vous souhaite beaucoup de plaisir dans la mise en pratique de vos versets de la Bible. Et puis nous, on vous laisse. On a encore un petit peu des choses à faire. C'est parti.